Bon, donc, je m'appelle Kevin Tillier. Donc, il y a 2 ans, j'ai créé la société Click to Speak, qui est un centre de formation en langue à distance. Donc, rapidement, on a eu quelques besoins en e-learning et en visioconférence. Donc, on a développé notre propre plateforme e-learning. Et sur quelques salons, que ce soit à Paris ou à Londres, on nous a demandé si c'était possible de nous louer cette plateforme, car elle permettait plusieurs choses. Alors donc, je ne sais pas, vous avez sûrement dû voir le premier logo qui était Nosco. Donc nous avons créé 2 plateformes. La première qui est Nosco, qui est sortie il y a 2 mois en version bêta, qui est adaptée pour les professeurs individuellement. Donc il n'y a pas de gestion administrative. C'est vraiment l'enseignant qui s'investit dans le futur de l'éducation. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de Study Campus. Ça va un peu vite, mais je vous parlais de Study Campus, qui est une plateforme que nous avons commencé à développer ce matin officiellement, qui sera sortie au mois de septembre. Donc moi, ma particularité, c'est que je suis professeur à mi-temps dans une école à Tournai. Ça fait 1 an que j'utilise Nosco non officiellement dans ma classe, et je suis également formateur pour ma propre entreprise dans les grosses sociétés sur la région du Nord-Pas-de-Calais. Euh, donc la première chose que j'ai remarqué moi en classe avec mes élèves, c'est que c'était vraiment difficile de les motiver en classe. Voilà, ils sont 25, c'est pas toujours facile d'aller chercher ceux qui sont un peu plus faibles, ceux qui sont plus forts, eux s'ennuient. Donc avec Nosco, j'ai eu l'occasion de créer, d'améliorer la plateforme et donc d'intégrer tout ce qui était système de groupe. Ensuite, pour les professeurs, on a créé donc des badges. Alors j'espère que ces badges un jour deviendront super connus sur LinkedIn, Facebook. Donc on a quelques badges pour tout ce qui est système de création de cours. Donc le professeur est certifié qu'il a créé autant de modules, qu'il a répondu à autant de questions, etc. Donc la plateforme, on a intégré les réseaux sociaux, donc ça faisait partie d'un des enjeux qu'il y avait aujourd'hui. Donc quand j'ai intégré les réseaux sociaux, on a remarqué en fait, j'ai remarqué dans ma classe que plusieurs élèves étaient déjà sur Facebook, ils créaient des groupes, qu'ils échangeaient sur mon cours, et donc je me suis dit pourquoi pas mettre tout ça à l'intérieur. Donc voilà à quoi ça ressemble dans une classe. Donc les élèves peuvent échanger, écrire des commentaires, mettre du contenu. Ils voient leur parcours que je leur ai envoyé. Le fait qu'ils puissent échanger sur du contenu, ça me permet également à moi en tant que formateur et professeur d'alimenter mes ressources, et ça permet aux élèves de s'entraider. Donc c'est ce que je dis, entraide. On a également mis dans la plateforme un mode collaboratif, donc les professeurs peuvent collaborer sur la création de modules. Donc on est à la fois un outil auteur mais également un LMS. Donc ça gère, donc on peut créer, pas aussi bien par exemple qu'Articulate Storyline, donc on est au format SCORM, donc on peut intégrer tout ce qui est contenu Articulate Storyline. Voilà. Ensuite, pour le système du tutorat, mes collègues me l'ont demandé parce que ils avaient quelques élèves en classe qui n'arrivaient pas à expliquer comment, je sais pas comment on conjugue le présent simple en anglais, et donc grâce au système qu'on a mis en place, ces élèves-là peuvent discuter avec mes collègues ou moi-même. Si mon collègue est en train de discuter, enfin donne cours à à une classe, cette classe-là peut venir me poser des questions. Donc on en est venu à la différenciation, et c'est ce qu'on nous demande de plus en plus aujourd'hui dans l'éducation. Et pour cette différenciation-là, on a créé un parcours pédagogique très spécifique. Donc certains professeurs, je ne vous le cache pas, l'utilisent, certains ne l'utilisent pas parce que ça prend trop de temps, parce qu'il y a des manques de ressources, donc on est en train de travailler là-dessus. Mais ce parcours permet en fait de mettre un premier module, de mettre un module bis et un module terre. Si l'élève rate le module bis, il passe au module terre. S'il rate le module terre, le professeur peut avoir la possibilité de mettre le parcours en pause et lui laisser le temps d'intervenir dans l'apprentissage de l'élève et voir ce qui ne va pas en classe, en présentiel. Donc, on parlait également de tout ce qui était compétences, suivi de l'apprenant une fois qu'il passait d'une plateforme à une autre ou qu'il passait d'année en année. On a décidé de créer aussi un profil, donc l'élève y retrouve ses badges, sa timeline, s'il est resté 5 ans dans la même université, il verra tous ses contenus sur les 5 dernières années. Il peut également participer à des classes antérieures, donc être en quelque sorte comme observateur, et tous les enseignants ont accès à ce profil. Même chose, les enseignants ou les formateurs ont un profil et peuvent le publier, que ce soit sur les réseaux sociaux, et donc créer leur propre réseau, que ce soit sur le campus universitaire, ou alors dans la vie active si on est formateur. Alors,
Au mois de septembre, on va sortir 2 applications qui seront connectées directement au LMS, une qui sera sous forme de Serious Game et une qui sera plus sous forme de notification, chat, discussion, vraiment interagir sur sa timeline parce que c'est pas toujours évident d'avoir accès à un PC, donc les élèves au lieu d'aller sur Facebook pourraient se connecter à Study Campus et être directement connectés sur leur timeline, voir ce qui s'y passe, poster des commentaires en direct, que ce soit en cours, etc. Et nous venons de créer un partenariat avec une société sur la région de Mons qui crée des Serious Games. Et donc on va créer au mois de septembre le premier Serious Game qui sera totalement customisable par les professeurs. Donc je m'explique, on va avoir un template complet et les professeurs pourront interagir et venir mettre leurs questions dans ce Serious Game. Donc au départ, quand je suis venu avec cette idée de Nosco, mes collègues m'ont dit il va falloir commencer à tout numériser, ça prend du temps, etc. J'aurais présenté une première version qu'ils n'ont pas du tout aimé parce que visuellement c'était pas top du tout. Donc au lieu de s'axer vraiment technique, j'ai pris une équipe de graphistes et ils nous ont fait donc cette belle interface donc qui est assez simple, vraiment très intuitive. Vous verrez, il y a des questions, il y a des options pour les questions, on peut challenger les élèves. Mais on a vraiment travaillé sur le visuel parce que si ça donne envie à l'apprenant, ça donne aussi envie aux professeurs et du coup c'est ce qui fait en sorte qu'il y ait du contenu sur la plateforme et que tout le monde s'enrichisse de ce contenu. Alors, une des autres problématiques, et la plus grosse d'ailleurs, je me suis retrouvé un jour en réunion avec mes collègues et ils m'ont demandé tiens, je crée des cours sur Nosco et moi demain, si je m'en vais, qu'est-ce que je fais, où est-ce qu'ils vont mes cours? Donc là, je leur ai dit, moi j'ai trouvé la solution. Je vais créer une deuxième plateforme qui s'appellera Study Campus qui, elle, sera adaptée pour l'enseignement, enfin pour l'institution, donc que ce soit une école ou une université. Et Nosco sera votre cartable numérique. Donc vous avez Nosco, vous créez vos cours dessus. Vous arrivez dans une école qui utilise Moodle, Claroline, etc. Ce sont des partenariats qu'on devra avoir avec eux. Nous, derrière, en termes techniques, on crée une clé API qui permettra de connecter Nosco à une autre plateforme e-learning. On est déjà en discussion avec Moodle ici en Europe, qui sont très intéressés. Et ça permettrait aux professeurs, à n'importe quel moment, d'avoir accès à ces ressources, qu'il aille dans une école ou qu'il aille dans une autre et de balader son contenu un peu partout avec lui. Donc malheureusement j'ai pris un peu trop de temps. Vas-y.